What's up boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ce coup-là sera divisée en deux parties. La première, on va parler du match de Miami contre Washington qui a eu ce week-end. Et la deuxième, on va parler un petit peu des moyens qu'on peut avoir pour regarder les matchs de Major League Soccer en France. C'est parti! Deuxième match de MLS, bah! Deuxième défaite, yeah! Nous on lâche rien, régulier sa race. Voilà, ce sera pas un débrief très complet au niveau de ce match-là. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce qu'à la base je croyais que c'était dimanche, alors qu'en fait non, le match était samedi. Or samedi j'étais avec des amis donc j'ai pas pu regarder le match. Je me suis juste tenu informé du score, j'ai vu quelques petites séquences de temps en temps, mais j'ai pas vu le match dans son intégralité, donc je pourrais pas vraiment débriefer là-dessus. Premier point important à soulever dans ce match, c'est le changement de système pour démarrer la rencontre. Là, on est passé à un 3-4-3, donc une formation plutôt offensive, avec devant Robinson dans l'axe, Pizarro à gauche et Morgan à droite. Ça apportait un petit peu plus de soutien à Robinson qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo contre Los Angeles, je le trouvais souvent seul, souvent esselé, donc il avait du mal à tirer son épingle du jeu dans la défense adverse. Et là, d'être épaulé par Pizarro et Morgan, ça a apporté tout de suite un peu plus de surnombre et ça a créé le danger beaucoup plus rapidement. La preuve, dès la deuxième minute, Morgan déborde côté droit, passe en retrait, Pizarro plat du pied, et blam! Premier but de l'histoire de l'Inter Miami en Major League Soccer. Incroyable. Un tout petit peu plus de 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Lewis Morgan qui frappe contrée par un défenseur, ça prend le gardien à contre-pied et blam! 2-0 pour Miami. Là je me suis dit ça y est, on a plié le game. C'est victoire dans la pocket et on rentre chez soi. Mais non, la réalité nous a rattrapés puisque l'arbitre a demandé la vérification du VAR pour une main de Torres au début de l'action. Bon, certes, il y a main, mais là l'arbitre vient, bam, il lui met un carton rouge en plein dans sa tronche. Carton rouge par carton rouge, c'est le débat. Malheureusement, qui suis-je pour juger? Personne. Only God can judge Torres sur cette action. Malheureusement, carton rouge, ça a absolument flingué le match. Parce qu'à peine 5 minutes après, Ulloa déséquilibre dans la surface Flores. Là, l'arbitre, c'est penalty direct, même pas de vérification du VAR, rien à foutre. Penalty, forcément, il a transformé le penalty, un partout. Ça relance complètement le match. On est à 10 contre 11, on sait que ça va être très compliqué. Washington est à domicile, le public pousse, et à peine 5 minutes après, coup franc. C'est tiré Robles qui dévie sur son poteau. Malheureusement, Frédéric Brillant, un Français en plus qui joue à Washington, envoie une minace sous la barre transversale. Et ça fait 2-1 pour Washington. 2 buts en 3 minutes. Rideau, c'est plié, c'est fini, 10 contre 11. Miami ne se relèvera pas de ce match et encaissera donc sa deuxième défaite. C'est dommage parce qu'on a frappé une quinzaine de fois pendant ce match. Malheureusement, à peine 5 tirs cadrés, c'est quand même assez faible et je pense qu'il y avait un petit peu mieux à faire. Je suis toujours pas inquiet, même si c'est la deuxième défaite. C'était 2 matchs à l'extérieur, une contre une équipe de Los Angeles très fort. Et là, on a senti qu'on avait moyen de faire quelque chose et de tirer un résultat contre Washington à l'extérieur. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. On s'est fait niquer sur des faits de jeu. Donc voilà, j'ai hâte de voir le premier match à domicile en tout cas contre Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy qui en ce moment sont quand même assez moyens depuis quelques temps. Même l'année dernière, ils n'ont pas fait une saison exceptionnelle. Donc voilà. On verra ce que ça va donner pour le premier match contre Los Angeles Galaxy. Mais je ne suis pas inquiet. J'y crois. Vamos Miami! Si vous aussi, comme moi, lorsqu'un match que vous voulez regarder n'est pas retransmis à la télévision, vous en avez plein le fion de devoir aller sur des sites chelous sur lesquels vous allez devoir fermer 13 pubs qui vont vous ouvrir 19 onglets de pubs de cul avant de pouvoir regarder un match en 140p commenté en arabe ou en russe avec 5 minutes de décalage par rapport au direct. J'ai peut-être une solution pour vous. L'option site chelou, on va la dégager à coups de pompe dans le derrière parce que ça commence à nous gonfler. Alors oui, je vais vous expliquer quelques petites astuces qui pourront peut-être vous aider pour regarder les matchs de Major League Soccer notamment parce que c'est un peu de ça qu'on parle sur cette chaîne YouTube. Hein. On va garder, on va dire, 2 options qui peuvent fonctionner. La première, c'est une solution que je n'utilise pas mais que j'ai utilisée par le passé parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an. Et aux États-Unis, lorsque je voulais regarder par exemple des chaînes de télévision françaises, je ne pouvais pas parce que mon ordi était géolocalisé aux États-Unis et les chaînes françaises n'avaient pas les droits de diffuser ces programmes aux États-Unis. Il fallait donc trouver une astuce. Il existe donc sur internet des logiciels qu'on appelle VPN qui vous permettent de changer la géolocalisation de votre ordinateur. L'avantage, c'est que du coup, votre ordinateur, il va faire croire au programme que vous regardez que vous êtes dans le bon pays. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, du coup, mon ordinateur faisait croire aux chaînes françaises que j'étais en France. Du coup, je pouvais regarder les chaînes françaises sur mon ordinateur. On va faire pareil, mais inversement. Il y a plein de VPN qui existent.
Renseignez-vous un petit peu parce que je pense qu'il y en a des plus ou moins fiables ou des qui marchent plus que d'autres. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'en gros, vous faites croire à votre ordinateur que vous êtes aux États-Unis et comme ça, vous pourrez peut-être capter des chaînes américaines qui retransmettent la MLS. Quelle chaîne de télévision retransmettent la MLS? Vous avez ESPN. Donc avec l'installation du VPN, je pense que c'est possible de regarder ESPN en direct sur son ordinateur. Sinon, il y a l'application ESPN que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous pouvez regarder les avant-matchs, les choses comme ça, peut-être des résumés de matchs, et encore je suis pas sûr. Mais vous ne pourrez pas regarder le match complet sur l'application, pareil, parce que votre téléphone ne sera pas géolocalisé en France. Mais si vous trouvez un moyen de géolocaliser aux États-Unis, vous pouvez regarder ESPN. Donc voilà, la solution VPN, ça peut être une solution pour regarder les matchs de MLS sur ESPN notamment. La deuxième solution que j'utilise, c'est sur BetClick. Moi j'ai un compte BetClick parce que je parie de temps en temps. Et BetClick, depuis quelques temps, ils ont la BetClick TV, c'est-à-dire que quand vous allez sur la page d'un match, par exemple Washington-Miami, à côté de là où vous pouvez parier, il y a écrit BetClick TV, vous cliquez dessus et ça vous diffuse le match. Alors avant, il fallait parier sur ce match-là pour pouvoir avoir la possibilité de le regarder. Maintenant, vous pouvez le regarder sans pour autant parier dessus, mais si vous êtes un parieur régulier, vous avez accès à la BetClick TV et du coup, vous pouvez regarder le match. Alors, l'avantage aussi, c'est un avantage comme un inconvénient, mais il n'y a pas de commentaires, vous avez juste le match et le bruit du stade, etc. Donc c'est relativement cool, ça bug pas, moi j'ai jamais eu de problème et ça marche plutôt bien, donc pour moi c'est la meilleure solution pour regarder les matchs de Major League Soccer et notamment de Miami. Pour résumer, on a deux solutions, on a le VPN, installer un logiciel pour faire croire à votre ordinateur que vous êtes aux États-Unis pour capter les chaînes américaines et regarder la Major League Soccer. Et la BetClick TV, pour moi la plus fiable. Ça bug pas, c'est hyper cool, c'est hyper simple. Donc voilà, la BetClick TV pour moi, ça reste la meilleure option que vous pouvez avoir pour regarder les matchs de Major League Soccer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres solutions pour regarder les matchs de Major League Soccer et notamment si vous avez des solutions pour regarder les matchs en replay lorsqu'ils sont déjà passés parce que ça m'intéresse et j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc, ou alors si vous avez des moyens d'enregistrer les matchs sur le téléphone ou sur BetClick, j'en sais rien. Peu importe le moyen, si vous avez le moyen de m'expliquer comment c'est possible de regarder un match en replay, je suis preneur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!